Salut! Bienvenue dans cette vidéo bizarre et spéciale où notre chère amie Danette va lire ceci. Premier truc que j'ai écrit depuis que je sais écrire, la première histoire, et tristement aussi la seule histoire que j'ai jamais fini d'écrire. C'est niveau CE1, ça s'appelle Verdel. Je me suis inspirée d'une peluche à moi, et pendant qu'elle va lire ce chef-d'œuvre, moi je vais empaqueter. Et alors, ton passage préféré au début? Oh non, faut que je le lise à haute voix. Non mais à l'époque j'étais pure et innocente, et chatte n'était pas un mot vulgaire. C'est une belle chatte, dit-il, et t'as enchaîné quand même avec. Il l'a pris délicatement et la posa contre la poitrine de la petite fille, tout ému. Ah oui. C'est un PLS. Et poitrine, c'est un très grand mot pour une jeune demoiselle de C1. Hein, ouais. J'aurais pu dire elle posa délicatement. Il la posa contre la poitrine de la petite fille, s'il te plaît. Délicatement, avec délicatesse. Il l'a pris délicatement, oui. Enfin, moi maintenant, je n'ai plus aucun vocabulaire, mais à l'époque, j'avais quand même une putain de classe. Et alors, pour les prénoms des personnages, je me suis pas foulée, j'ai pris ceux de mes cousins. Ah! Vu que là, je suis à 470 abonnés, ce qui est complètement dingue, je sais même pas pourquoi ils s'abonnent à ma chaîne. Il n'y a rien sur cette chaîne. J'espère qu'ils seront pas trop déçus. Alors, t'en es où? Elle achète avec ses sous un chat qui coûte 20 €. Parce que c'est tout à fait logique d'acheter un chat à 20 €. Non mais attends, normalement, Verdel est toujours là pour la caresser avant l'école. Je suis désolée, mais c'est dégueulasse. Ah non! Tu veux faire quoi, un chat? Des papouilles? Non mais... Ah, je sais pas, pour la caresser... Pour être caressée avant l'école, je ne sais pas. Bref. J'étais pure et innocente, il n'y avait aucun sous-entendu là-dedans. Sache que ma prof l'a lu devant toute la classe. Ce fut mon grand moment de gloire. Pendant les cours, Andrea ne pensait qu'à sa chatte. Meuf, ça s'invente pas quand même. En fait, sans le savoir, j'étais pervertie, déjà à la base. Mais non, En fait, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de pur et innocent, alors qu'au final, un démon veille en moi. Un démon très glauque et très salace. Je suis incapable de reconnaître entre des bonbons et des préservatifs, s'il te plaît. Une fois, j'étais à un bureau de tabac. Je vois un truc avec un petit cœur dessus, en mode rose et marron. Et je fais, oh, qu'est-ce que c'est? C'est des bonbons mentholés? Non, c'est des préservatifs. J'en ai pas besoin, merci. Ou alors, quand j'étais à Geekopolis, je fais, oh, des badges, Pouillou! Non, non, c'est pas des badges. Merci, Pouillou. Ok. T'avais des cours de géographie à l'époque ou pas? J'étais trop nulle. Pourquoi? Ouais, non, parce que là, on est d'accord que le chat, il parle d'Irlande. On est d'accord, il est en Irlande, le chat. Je sais plus. Il court. Je voulais le mettre en Irlande parce que je me suis dit, YOLO mon frère, j'aime pas la France. Non mais attends, wait a minute. On est d'accord qu'on fait partie d'Irlande. Mais le je chat, sais il pas. s'est coursé pendant une bonne dizaine de minutes par un chien. Il se retrouve en France, c'est ça? Il arrive en France. Je suis très douée pour emballer, mais alors... Verdel se rendit compte qu'elle a manqué la caresse du matin. C'est très poétique. D'accord? La caresse du matin. La caresse du matin. C'est poétique, mais en même temps, ça veut dire qu'elle s'est pas faite caresser par sa maîtresse. C'était pas la caresse du matin, genre le lever du soleil qui caresse. Ouais, attends, parce que là, tu n'es pas une chatte errante. Je m'appelle Mathieu. Et lui, c'est mon chat. Il s'appelle comment le chat déjà? Je m'en souviens plus. Max. Vrai prénom de chat, true story. Eh mais sérieux, tu sais que j'ai fait un deuxième volume où Verdel et Max, ils ont des enfants. Oh, c'est trop mignon, même qu'il y en a un qui s'appelle Anémone. Ça me fait peur. Andrea est triste. Même une seule petite journée sans sa chatte peut la rendre dépressive. Franchement, la construction des personnages. À l'époque, j'avais déjà envie de faire des personnages à qui leur arrivait des trucs graves et qui devenaient genre méga dépressifs de ouf. Perd la vie en fait. Voilà. Genre, elle tombe malade. Je savais pas qu'on pouvait... C'est bête parce que je trouve que c'est exagéré, mais finalement, tu vois, quand tu grandis, tu sais si tu peux tomber malade à force d'être malheureux quand même. C'est dingue. C'est horrible, mais c'est dingue. Mais bon, quand même, tomber malade parce que t'as perdu un chat. Enfin, moi, je pense que je perdrais Kizou, je ferais pareil. Mais voilà. Non, mais son père est badass. Hein.
c'est décidé. Je pars à sa recherche. Ouais. J'aime bien les papas badass. Mon papa, il est badass. Repose-toi, je m'occupe de tout. Mon papa, il m'a tout appris niveau cinéma. C'est grâce à lui que je regarde des trucs stylés, genre Retour vers le futur. T'en es à où, là, exactement? Verdel dormait bien. Mathieu lui donnait de la pâtée et la faisait sortir. Max lui donnait des balles pour jouer et lui montrait des passages dans une forêt. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la Je sais forêt? pas, on ne dit pas quelle balle non plus c'est. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Sans peine, Andrea, aidée par sa mère, mit ses affaires. Après avoir pris un bon petit déjeuner et s'être brossé les dents, sa maman l'a fait rouler. Qu'est-ce que tu fous? Quand vous tenez beaucoup à quelqu'un, vous ressentez ce qu'il ressent. Et ben moi, j'ai l'impression qu'elle revient. Sérieux, tu sais faire que ce bruit-là? Elle pourrait même faire un discours sur la certitude que sa chère petite chatte préférée, son seul, unique et magnifique animal aussi câlin qu'un doudou neuf arrivait et qu'elle aussi était excitée d'être à nouveau dans les bras de sa maîtresse. Oh my god, comment t'as pu faire ça? T'es jeune. Balèque. Regardez mon chat. Juste là. Ma Verdelle à moi. La mouvante là-haut, ouais. Et du swag absolu. Je sais même pas si c'est un zombie ou un canard. Ou un canard zombie. Ou alors c'est un canard à qui on a enlevé la bouche et leur Non mais cousu. meuf, Regardez, ils ont des pattes je palmées. peux plus là. Pourquoi? Je peux plus. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Verdelle était si heureuse qu'elle sauta au cou de Max et le lécha tendrement. D'ailleurs, Elle s'arrêta devant la porte, miaulait de plaisir, grattait doucement avec ses griffes sans allumer la porte et attendait avec les yeux pleins d'espoir. Parfait, aidez-moi. Elle prit la petite chatte, la caressait, la serrait si fort dans ses bras en pleurant de joie. Attends. Verdelle, elle, était étonnée. S'était-elle trompée? Puis elle commença à couiner doucement. Ne t'inquiète pas, ma belle, dit-elle d'une voix rassurante. Ce n'est pas de ta faute si je suis ainsi. Oh. Mieux que 50 nuances de grey. Collège, j'écrivais des trucs des fois au journal du collège sous le nom de Sally. Eh oui, révélation, Sally, c'était moi. Oh, True story d'eau, j'ai encore des exemplaires de mes du journal du collège. Tolo toto. Kawaii, de quoi? Verdelle est assise à côté de Max. Elle regarde la télé que celui-ci a réussi à allumer. Ils étaient en train de regarder Le Manoir hanté et ses 999 fantômes. Putain, À chaque fois que quelque chose faisait peur, Max mettait sa tête devant la sienne et lui faisait le bisou du papillon. C'était la boîte pour la rassurer. regardez. Une nouvelle publiée dans le journal du collège. C'est trop comme dans les films de Disney. Où genre la meuf après elle devient méga célèbre et tout le monde se demande qui c'est. Non, je plaisante, en fait, tout le monde s'en foutait. Et genre après au bal du collège, elle dévoile sa véritable identité et tout le monde est sous le choc. Oh, j'aurais jamais pensé que c'était elle. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qui Tandis se que passe? Mathieu et Andrea s'embrassaient, Max et Verdelle se faisaient des câlins. Oh. Mais quand elles entrèrent, ce fut drame. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de twists de ouf, attention, vous êtes prêts? Et on le sait pas. Tu veux que je le mime, sérieusement? Bah oui. Dit Andrea quand elle vit l'énorme chien qui se dressait devant elle. C'était le chien de ce cher cousin qui fêtait ses 14 ans ce jour-là. Oui, c'est complètement venu Et comme ce ça. n'était pas n'importe quel chien. Oh non! C'était le chien qui courait après Verdelle. Ah, gaz! L'horrible, l'effrayant, le terrifiant chien qui grognait dès qu'il vit la chatte. C'est ignoble! Oh non, dit le cousin. Je savais que c'était un mauvais chien. Je le savais. Heureusement que j'ai apporté un fusil qui tire des pics qui peut l'endormir. Oui, parce que Heureusement que j'ai toujours un fusil sur moi. on ne tue pas des chiens. Voilà, on ne tue pas les chiens. Qu'est-ce qui se passe? Attends, parce qu'il y a trop de suspense là. Et là, elle vit quelque chose d'incroyable.
Elle sauta de son fauteuil, ne s'occupant pas de ce qu'elle faisait, et alla devant Verdel pour la protéger et donna un coup de pied à la gueule du chien qui la morda fortement. Badass, badass, badass. Qui la morda? J'étais en C1. Et attention, blague pourrie dans 3, 2, 1. Le passé simple, c'était pas si simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le chien, il est mort, je crois, à la fin, non? Ils vont le piquer ou alors il avait la rage et donc ils vont le soigner, je sais plus. Ouais, il a la rage. Et à l'époque, je savais pas que la rage, ça pouvait pas se noyer et que se soigner. Et que du coup, un chien qui a la rage, il faut le tuer. Donc je crois que j'avais mis qu'il avait la rage. Sans savoir qu'en fait, à la fin, mon chien, il mourrait. Et j'aime pas la violence dans les animaux, donc c'est triste. Oh, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que c'est? Un lit pour un chat. Tu plaisantes? Non. Verdel a des petits dans son ventre et je voulais t'en offrir un. Le vétérinaire a dit qu'il y avait toujours dans une portée de chat... Qu'il y avait toujours dans une portée un chat et une chatte. Alors je voulais t'en offrir une. C'est mignon. Mais c'est la méga happy end. Comme dans les Disney. À chaque fois dans les Disney, Puis avec des trucs genre, voilà, cher lecteur, c'est là que tout est bien qui finit bien. Enfin presque. Mais je ne vais pas tout vous raconter. Vous n'avez qu'à attendre un peu. Rire. LOL. La meuf qui manie le cliffhanger à la perfection depuis le CE1. Tu devrais le faire lire à d'autres gens. Hein. Ça mérite d'être lu, il y a des passages assez croustillants quand même. Et surtout, est-ce que Mathieu et Andrea vont sortir ensemble? Bah oui, se rouler un patin à un moment. Non, je lui ai dit qu'ils s'embrassaient, mais sur la joue, non? Ah bah, ils s'embrassent. Ah, attends, ils se connaissaient à c'est peine. tout. Voilà. Non, ils se connaissaient pas. Elle a 9 ans. Alors, ça t'a plu? Oui. Non. Faut que je fasse un résumé, c'est ça? Non. Donc, sur ce, j'espère que c'était drôle. Parce que c'est l'intérêt de la vidéo. Et puis voilà. Et puis bisous.